Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du samedi 14 octobre 2023. On se retrouve avec un BTC qui rebondit légèrement, proche des 27 000 $, et c'est sur news puisque la SEC, le gendarme de la bourse américaine, ne s'opposera plus, en tout cas apparemment pour l'instant, à la demande de Grayscale d'avoir cette transformation de son GBT Trust en un ETF spot derrière. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour ceux qui ont spéculé sur ça, et je crois qu'il y avait Cathie Wood de ARK Invest notamment. On a Solana qui reprend 3,34, XRP plus 1, plus 1,60 du côté de Polygon, 1,50 pour Polkadot, quasi 2% pour BCH et Shiba Inu, et enfin en bas du tableau on a OKB qui rebondit pas mal aussi à plus 2%, et les sempiternels Atom Cosmos et DRH Graph et Filecoin. Du côté du 4 heures, on est sous la borne médiane du grand range qui est compris entre 24 200 en bas et quasi 32 000 en haut, avec une médiane qui se situerait approximativement autour de 28-28,2. Sur l'entame, l'approche en tout cas de cette seconde quinzaine du mois d'octobre, on a les open interest qui sont en train de reculer significativement, et c'est peut-être aussi consécutivement à cette information où il y avait beaucoup de shorts ouverts. Ils sont en train de revenir un peu en arrière au cas où il y ait d'un seul coup un peu le contre-coup, justement, au cas où sur cette bataille en tout cas ce soit les longues qui gagnent. Le Crypto Fear and Greed pour sa part est sur neutre à 47. La map de liquidité en bas, on est toujours entre 26 et 25, et le gros support des 25-25,2 ça n'a pas changé. En haut c'est à compter de 28,5 à 29 000 qu'il y a un premier plot à faire tomber pour ensuite se diriger vers les 32, et plus tard ça sera 32 à 35, là aussi ça n'a pas changé. On part avec les news, et c'est des news ce samedi matin qui sont plutôt importantes et impactantes je trouve sur le côté positif de la force, avec Journal du Coin et Ferrari qui va accepter les paiements en crypto-monnaie. Ils ont indiqué vouloir franchir le pas suite à des demandes de clients fortunés. Et Enrico Galliera, directeur marketing et commercial de Ferrari, a déclaré que les crypto-monnaies avaient fait des efforts pour réduire leur empreinte carbone, et l'objectif étant pour toutes ces sociétés, on l'a vu l'autre fois avec Apple aussi qui a vachement axé la keynote là-dessus, l'objectif étant neutralité carbone d'ici à 2030, et sur l'intégralité de la chaîne et de production et de valeur de Ferrari. Donc la démarche concernera dans un premier temps les États-Unis avant de s'étendre à toute l'Europe. Avec Goku, Mastercard et la Reserve Bank of Australia qui ont testé avec succès l'interopérabilité d'une CBDC sur Ethereum. Ils parviennent également à restreindre l'utilisation de cette monnaie à des parties autorisées. Ça c'est le mauvais côté on va dire de la chose. Et donc cette solution de Mastercard qui a permis aux détenteurs d'une CBDC pilote d'acheter un NFT listé sur Ethereum. La plateforme pilote de la RBA a verrouillé le montant spécifié de la monnaie et frappé le même montant de CBDC, et Mastercard qui le dit noir sur blanc que ça comprend des contrôles garantissant que la CBDC pilote ne peut être détenue, utilisée et échangée que par les parties autorisées qui ont fait l'objet d'une vérification de connaissance du client, le fameux KYC, et d'une évaluation des risques, et ce par des prestataires de services agréés. Donc comme je vous le disais en intro, immense victoire, peut-être oui, peut-être non, en tout cas à court terme c'est plutôt positif. La SEC, le gendarme de la bourse américaine, qui ne s'opposera pas à la décision qu'il y avait eu. Il n'y aura pas d'appel donc de s'opposer encore et toujours à cette transformation de Grayscale, le fameux GBTC qui à un moment était à moins 48% je crois si je dis pas de bêtises, ce qui fait qu'on avait des fonds comme Cathie Wood, ARK Invest et tout ça qui étaient en train d'acheter des BTC via le GBT Trust à moins 50% quasiment, et depuis c'est remonté, je crois qu'on n'est plus qu'à moins 18, moins 20, quelque chose dans ces eaux-là. Si effectivement on venait à avoir le GBTC qui est converti en ETF au spot, au comptant, ça sera considéré, je suppose, comme le braquage du siècle d'avoir acheté des BTC quand il était entre 15 et 20 000 à moins 50% de sa valeur au marché, entre guillemets. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui se rend compte de l'enjeu qu'il y a derrière tout ça, mais c'est assez extraordinaire. On avait Titan of Crypto qui nous mettait en avant la volatilité qui est au plus bas. On a un retour de volatilité, vraiment une contraction, et au niveau des bandes de Bollinger c'est très bien représenté, on est pile poil au-dessus de la médiane, et historiquement quand on regarde ce qui s'était passé, voilà, comme d'habitude c'est un peu orienté sur Twitter par les permaboules, mais voilà, historiquement on a eu un peu plus de volatilité qui est revenue. Lui met en avant que c'était de la volatilité positive. Dans tous les cas je suppose qu'entre ce dernier trimestre et premier trimestre 2024 on n'est pas
au bout de nos peines dans un sens comme dans l'autre. Rabby, le wallet qu'on ne peut que vous recommander, et puisque là en plus ça n'est pas sponsorisé, au moins on risque pas de se faire taper dessus sur Twitter, c'est Scroll qui est désormais supporté par Rabby Wallet, donc une très bonne nouvelle, et notamment pour les fameux chasseurs d'airdrop, bien que autour de Scroll ça soit peut-être un peu trop tard. Avec JDC, Journal du Coin, le président de Mader veut créer un centre d'affaires Bitcoin. Ce dernier a annoncé que l'archipel adoptait le BTC et que les investisseurs ne paieraient aucun impôt. Il a déclaré en substance: tout ce qui est lié au Bitcoin est le bienvenu à Mader. Je crois en l'avenir et je crois au Bitcoin. Et c'est une annonce qui a été faite durant le Bitcoin Amsterdam 2023 qui se tient actuellement à Amsterdam du coup. Avec Hawk Invest, Paolo Arduano qui est promu au poste de CEO de Tether, le fameux émetteur de USDT. Donc il a occupé déjà un poste clé précédemment de CTO, donc Chief Technology Officer de Bitfinex et de co-founder, donc aucun souci, voilà, il est de la maison depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a une belle vision, je trouve, de l'écosystème, toujours modéré dans ses propos. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'apaisement, on a besoin de têtes bien faites et j'espère bien évidemment que ça permettra à Tether de se développer dans le bon sens. On termine au niveau des news avec Cryptos. Et d'après une estimation de la Standard Chartered Bank, le prix de l'Ether pourrait atteindre 8000 $ d'ici l'année 2026. Donc c'est vrai que quand nous aussi on essaie de faire des petites prévisions au doigt mouillé, bon, les années on ne sait pas quand est-ce que ça interviendra, le prochain cycle haussier, on ne va pas raconter de bêtises, mais si on se fie à ce qu'on a déjà traversé et que le Ether était autour de 5000 $ en point haut du dernier cycle, on estime effectivement qu'on ira quelque part entre 5000 et 10 000 au prochain cycle, à minima peut-être, certains visent 15 000 ou que sais-je, mais en tout cas c'est quelque chose qui, d'un point de vue spéculatif et d'un point de vue chiffre pur, pourrait tout à fait se produire et au niveau de la capitalisation aussi. En parlant de cap, le crypto total est à 1030 milliards ce matin sur la moyenne mobile 50 hebdomadaire, c'est en train de compresser très fort et on a pas mal décroché depuis pas mal de temps, donc il va falloir faire attention, c'est la pente glissante pour le marché crypto en ce moment, mais c'est aussi là où en général il a tendance à nous surprendre, que ça soit positivement ou négativement d'ailleurs. Le crypto total 2, donc des altcoins toujours en fin de compression d'un petit triangle rectangle descendant, donc attention, là aussi si ça lâche, ça peut lâcher très fort et ça peut faire relativement mal, tandis que le crypto total 3, excluant Bitcoin et Ether, est aussi en train de revenir sur une petite trend long terme autour de 320-315 milliards. Donc on est en statu quo là, en lévitation pour le marché crypto, mais quand la volatilité va revenir, je croise les doigts pour que ça se fasse pas à la baisse dans un premier temps, parce que sinon les alts de nouveau vont subir et pas qu'un peu. Du côté du Bitcoin, donc on est toujours cloisonné avec la moyenne mobile 100 en haut autour de 29 000, la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 20 qui sont parfaitement alignées autour de 28. D'ailleurs c'est ce sur quoi on a buté les 3 dernières semaines, et là la configuration elle est pas super ragoûtante sur les 3 derniers chandeliers japonais en hebdo, tandis qu'on a la moyenne mobile 50 qui est juste sous le support des 25 000 à 24 800-900. On est aussi dans un canal baissier parallèle au niveau du RSI qui est très bien défini, donc c'est quelque chose à suivre. Le SP500 a clôturé légèrement dans le rouge, il se cherche depuis 3 semaines, 4330 points, c'est pas super exploitable à court terme, on n'a même pas eu le jus de venir chercher les 4400 de la moyenne mobile 20 pour un backtest un peu plus précis, donc on va voir ce que ça va donner aussi pour le marché US qui est en train de revenir un peu à la réalité aussi par rapport à une potentielle récession un peu plus dure que ce que les marchés laissent compter. 1932 $ l'once pour le gold qui a rebondi fort et c'est probablement consécutif au conflit qui est en cours, puisque à chaque fois qu'il y a un conflit, les métaux précieux ont tendance à retrouver un peu la santé. C'est malheureux, mais voilà, on a eu effectivement le rebond autour de la moyenne mobile 200 à 1815 $ l'once, tandis que Ether, lui, c'est la pente triple glissante comme on vient de le voir du côté des alts finalement, 1546, c'est sous toutes les moyennes mobiles, c'est la pente à absolument ne pas perdre. Je crois que j'avais un autre graphique voilà, où j'avais la petite trend qui a été cassée par le bas pour l'instant. On va voir comment ça va se passer, mais c'est clair que si la fin d'année venait à être un peu plus
négative pour le côté spéculatif, alors que le volet fondamental a l'air petit à petit d'avancer vers le fait qu'un ETF spot finira par être approuvé. Le flush à 23 000 puis à 20 000 est tout à fait envisageable. C'est ce que je vous disais quelques émissions au préalable. L'amplitude qu'on risque de retrouver lorsqu'il va y avoir le retour de volatilité, ça va être une amplitude entre 5 000 et 10 000 points sur Bitcoin. Donc au pire du pire entre 20 000 et 30 000 et au minimum entre 23 25 à 30 000. Donc attendez-vous à quelque chose dans ces eaux-là. C'est quelque chose auquel je me prépare personnellement pour ne pas vous faire désarçonner en cours de route. Le DXY qui sur cette semaine a retrouvé la forme de nouveau, mais il est en train doucement mais sûrement de chercher un top aussi. Il aurait fallu valider en fait une semaine de clôture bien baissière cette semaine pour avoir un potentiel retournement. Donc pour l'instant ça n'est malheureusement pas acté pour le DXY qui est autour de 106,67 et on clôturera avec la Bitcoin dominance qui a quasi 51%, nous fait une toupie ici après avoir touché la moyenne mobile 200. On va voir là aussi comment ça va se matérialiser, mais peu importe les mouvements du BTC dans les 3 à 6 prochains mois, à l'aube d'un ETF spot, à l'aube du BTC halving de avril 2024, n'en doutez pas, c'est le BTC qui va mener absolument tout le marché pour les 6 prochains mois. Il n'y aura même pas encore à s'exciter du côté des alts ou quoi que ce soit. Et c'est là finalement l'erreur qu'on fait nous tous de cycle en cycle, et moi le premier, c'est de se re-exposer trop tôt dans un bear market aux altcoins. Et en fait, c'est un moment où l'argent se retire tellement et tellement fort du marché crypto qu'on n'a pas véritablement de retour de capitaux avant qu'il y ait une recapitalisation, soit par les stablecoins, soit par le BTC. Et pour l'instant, au vu de l'actualité, c'est le BTC qui drague toutes les attentions. On se quitte avec le BTC en futur CME 26 840 qui a quand même clôturé en positif leur semaine 0,32. Je trouve ça bizarre puisque la bougie est quand même bien rouge entre guillemets, même si elle est blanche ici à l'écran. Donc je sais pas, c'est peut-être un bug ou n'hésitez pas à me dire si c'est moi qui bug dans les commentaires. Et en tout cas là, on voit aussi que c'est très bien défini avec les 29 000 en haut et la moyenne mobile 50, les 25 000 en bas. Donc au plus resserré 25, 28, 29, au plus large 23, 30 à 20, 30. Mais en retour à 20 000, je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui laisserait des traces dans leur calbut. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent samedi et pour ma part, je vous retrouve lundi. Ciao, ciao.